Une ville de 2 millions d'habitants vidée en 48 heures. Il y a 50 ans, le 17 avril 1975, les Khmers rouges, des combattants communistes, entraient dans Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et forçaient ses habitants à l'exode vers les zones rurales. Débutait alors l'un des pires régimes totalitaires de l'histoire qui, durant 4 ans, causera la mort d'environ 2 millions de personnes sur une population de 8 millions d'habitants. Pour comprendre, il faut revenir 8 ans en arrière. En 1967, une guerre civile éclate après un soulèvement paysans réprimés dans l'ouest du pays. Le parti communiste du Kampuchéa, surnommé les Khmers rouges, fort dans les campagnes, mène alors une guérilla militaire dans la jungle. En 1970, le général Lon Nol renverse Norodom Sihanouk, l'homme fort de ce qui était alors une monarchie, et instaure une république. Dans le contexte de la guerre du Vietnam voisin, il est soutenu par les États-Unis. De l'autre côté, les Khmers rouges sont soutenus par la Chine et le Vietnam du Nord communiste. Leur leader s'appelle Pol Pot, formé à Paris par le Parti communiste français comme tous les leaders communistes indo-chinois. En 1975, les Khmers rouges lancent une grande offensive vers Phnom Penh qui met en déroute l'armée de Lon Nol, abandonnée par les Américains qui se sont désengagés du Vietnam. Alors qu'ils sont aux portes de la capitale cambodgienne, les combattants communistes sont encensés par certains journaux français. Le Cambodge sera démocratique, toutes les libertés seront respectées, écrit le journaliste du Monde Jacques de Courroy le 16 avril, veille de l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh. De son côté, Libération titre Phnom Penh, 7 jours de fête pour une libération le 18 avril. La veille, le 17 avril 1975, à 9h30, les Khmers rouges entrent dans la ville. Vers 11h, avec des haut-parleurs, ils commandent aux habitants de se mettre en route pour la campagne. En quelques heures, Phnom Penh, qui était passé de 600 000 habitants à plus de 2 millions en raison de l'afflux de réfugiés, devient une ville fantôme. Hommes, femmes, enfants, vieillards, malades, tous doivent déguerpir. Le prétexte est le risque d'un bombardement américain. En réalité, les Khmers rouges veulent les déporter en zone rurale où des travaux forcés les attendent. L'objectif ? Mettre en place une société agraire pure, collectiviste, en opposition à la ville jugée capitaliste et bourgeoise. Les malades intransportables sortis des hôpitaux sont achevés. Sur les routes, bourgeois, intellectuels, fonctionnaires, officiers et moines sont assassinés à coups de manches de pioche ou la tête enfermée dans un sac en plastique. Les autres villes cambodgiennes subiront le même sort. Pendant 4 ans, le Cambodge, rebaptisé Kampuchéa démocratique, se ferme sur lui-même. Les Khmers rouges feront entre 1,7 et 2,2 millions de morts par la famine, la torture et les travaux forcés. Le régime tombe en 1979 après l'intervention des troupes vietnamiennes et Pol Pot entre dans la clandestinité armée avant de mourir en 1998. En 2006, un tribunal international de l'ONU condamne ses adjoints pour persécution religieuse, meurtre, torture, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide.